Dans le cadre des activités liées au projet COSO, projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée, le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarca et coordonnateur général du dit projet, Dr Adama Coulibaly, a procédé du 22 au 24 mai 2024 dans la région du Boukani à la remise officielle de plusieurs infrastructures de base aux villages bénéficiaires des fruits du COSO. Adama Coulibaly a parcouru 7 villages de la région du Boukani. Accompagné par le corps préfectoral, le député de Doropo, Noufé Sansan, du 3e vice-président du conseil régional du Boukani, Amara Ouattara, du secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale et alphabétisation Drena de Bouna, Apia Kwame et de plusieurs autres collaborateurs. Le coordonnateur du COSO a remis les clés de 3 bâtiments d'école comprenant 3 classes avec bureaux, entièrement équipés et dotés de latrines. C'est avec une grande joie que les populations de Kaïté-Douo, de Biegnon et Kourénou ont reçu ces infrastructures. Nous disons merci au projet COSO pour cette belle école en faveur de tous ces enfants. Les enfants étaient dans les préaux, mais aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux, nous sommes vraiment contents de savoir l'année prochaine, les enfants vont étudier dans une classe formée. Il faut noter que le village de Kaïté-Douo est situé à 1 km du Burkina Faso et n'a jamais bénéficié d'une infrastructure de base depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Grâce au projet COSO, bien sûr, qui est donc le prolongement des actions de l'État, nous avons pu offrir cette école, marquant ainsi la présence de l'État de Côte d'Ivoire sur cette partie du territoire qu'on appelle donc Kaïté-Douo. C'est extrêmement important parce que le chef de village vient de faire un témoignage. Les enfants de ce village allaient à l'école au Burkina Faso. Mais bon Dieu, vous comprenez que quand vous avez fréquenté au Burkina, vous êtes plus proche sentimentalement de ce pays que de votre pays d'origine. Et donc cette école va mettre fin à cette situation et c'est pour ça que je me réjouis. Et je pense que le programme du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est en train de se concrétiser sur tout l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire. Et je me réjouis donc de ce que le gouvernement ait pu négocier avec la Banque mondiale pour financer ce projet grâce auquel nous sommes donc en train de réaliser des infrastructures utiles aux communautés villageoises. Dans le département de Téini, ce sont les villages de Méguidan, Kinani et Feki qui ont bénéficié des pompes hydrauliques villageoises. Un grand soulagement pour ces populations. Avant l'arrivée de cette pompe, les femmes passaient leur temps toute la matinée et même la nuit, elles veillaient dans les coins d'eau parce que le village est grand. Et avec l'arrivée, l'afflux des réfugiés, nous avons encore plus de population qu'avant. La commune de Téné fait 13 villages. Dans les 13 villages, partout il y a problème d'eau. Le projet COSO vient d'en finir 2. Vu les communes rurales que nous sommes, on n'a pas assez de moyens pour donner l'eau, pour procurer l'eau à notre population. Donc avec l'arrivée du projet COSO, ça a commencé à diminuer nos problèmes. Le coordonnateur et sa délégation ont aussi visité des chantiers tels que le dispensaire avec logement d'infirmiers à Goala et les bureaux du marché à bétail de Bouna. Pas un comité qui a été mis en place pour une gestion, mais depuis que cette infrastructure est mise en pied, nous avons un bureau maintenant qui va gérer les choses, comment dire, l'infrastructure. Et puis il y a les taxes qui seront fixées sur le bureau aussi pour entretenir le bureau. Et je remercie encore les responsables qui ont tout fait pour que ces projets soient arrivés ici. Pour favoriser la cohésion sociale dans les régions des districts autonomes du Nord, à savoir les districts des Savanes, du Zanzan,
du Woroba et du Dangélé, l'État ivoirien a mis en place le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO. Il s'agit d'un projet mis en œuvre avec un appui financier de la Banque mondiale. Ici, dans la région de Boukané, qui concentre le plus lourd portefeuille du projet COSO, parce qu'à la base, il s'agit donc de prolonger les actions de l'État, là où l'État n'est pas arrivé, de prolonger ses actions. Et il se trouve que dans cette région, les questions d'eau sont cruciales, les questions d'école sont cruciales, les questions de santé sont cruciales. Et c'est pourquoi donc en réalisant donc, ce projet, ce n'est que le début. Nous avons achevé dans cette région 43 forages. Et nous avons dans le pipe un certain nombre d'écoles qui sont achevées, d'autres sont en cours de construction. Au total, dans cette région, d'ici la fin de l'année 2024, nous aurons 200 infrastructures à réaliser. Il s'agit donc de marchés ruraux, il s'agit de centres de santé, il s'agit d'écoles, il s'agit de périmètres irrigués pour les cultures maraîchères, etc. etc. Et donc voilà le projet COSO qui est en marche et qui va certainement donner les résultats à la satisfaction donc, des populations et pour répondre donc aux normes, aux nouvelles normes de la Côte d'Ivoire, celles qui sont donc celles du président de la République et de son gouvernement qui nous instruisent de mettre à la disposition donc, des populations grâce au financement des partenaires techniques et financiers et notamment la Banque mondiale dans le cas présent, donc ces infrastructures. Il faut rappeler que c'est le 4 novembre 2022 à Korogo que le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée a officiellement été lancé.